Bienvenue sur la chaîne des critiques de Rico. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce en l'air et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et je te souhaite une bonne et heureuse année 2025. On commence l'année en douceur avec cette petite vidéo qui est consacrée à la série animée Les Dalton. Elle est composée de 191 épisodes d'environ 7 minutes chacun, sauf deux qui sont un peu plus longs. Ils seront produits entre 2009 et 2014 et la série sera diffusée sur Canal+, sur France 3 et elle passera aussi en Suisse et au Québec. On peut même actuellement la retrouver sur YouTube. Alors d'où viennent les Dalton? Pour le savoir, il faut repartir en 1946. C'est à cette époque que le dessinateur et auteur belge Maurice imagine son fameux cow-boy solitaire, le célèbre Lucky Luke et son cheval Jolly Jumper. Tout au long de ses aventures, il croisera de nombreuses figures célèbres et réelles du Far West comme Jesse James, Calamity Jane, Billy the Kid, ainsi que Bob, Great, Bill et Emmett Dalton, les véritables Dalton. Après la mort des vrais Dalton, racontée et simplifiée dans l'album de Lucky Luke, Hors la loi, Maurice et son ami Goscinny, auteur entre autres d'Astérix et Obélix, vont créer les cousins fictifs des vrais Dalton qui seront prénommés Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et oui, les Dalton que nous connaissons si bien sont en fait que des cousins imaginaires des vrais Dalton. Ils deviendront au fur et à mesure des années des personnages récurrents et indissociables de l'univers de Lucky Luke. Il y aura même un film, rien que pour eux, en 2004. Au niveau de l'histoire, c'est pas compliqué. Les Dalton sont en prison et ils vont essayer pendant 191 épisodes de s'évader de leur cellule. Alors, pourquoi j'aime cette série? Déjà, j'apprécie la durée, en moins de 7 minutes. Tu as une histoire avec un début et une fin. Cette courte durée oblige le scénariste à éliminer les temps morts pour se concentrer sur une histoire efficace. Résultat, on ne s'ennuie pas. Chaque épisode sont bourrés de gags visuels, c'est un régal. Les dialogues sont bien écrits avec des répliques qui font mouche. Il y a beaucoup d'humour et plein de caricatures. Il y a aussi des clins d'œil à des séries télé très connues comme par exemple Star Trek. Les scénaristes n'hésitent pas à faire des anachronismes, comme lorsque Joe découvre une tronçonneuse. Ils vont très loin dans leur délire, puisque l'on peut trouver une cité indienne qui remonte à la surface, en appuyant sur une touche d'un orgue. C'est gros et souvent fou, mais moi j'adore. N'oublions pas quand même qu'à la base, cette série est prévue pour les enfants. On croise parfois des personnages de la littérature comme Zorro, des personnages qui ont vraiment existé, comme le président Grant. Mais ce que j'aime surtout dans cette série, c'est le personnage de Joe Dalton, qui est ici au sommet de sa forme. Il est râleur, il rentre dans des colères monstrueuses et il n'hésite pas lorsqu'il est contrarié à envoyer des objets dans la tronche de ses petits camarades. Il est aussi le cerveau du groupe car il a toujours un plan pour s'évader du pénitencier. Il est épuisant et drôle à ses dépens. J'adore. Nous avons aussi Jack et William, qui sont les deux frères les plus lucides et les plus discrets. Ils ont la trouille de Joe et en même temps, je peux les comprendre. Car Joe est quand même le plus tordu des quatre. Quant à Avril, il est encore plus bête que dans la BD, avec parfois des idées et des réflexions de génie, mais il faut pas se leurrer, la plupart du temps, il fait capoter les plans de Joe. C'est génial à voir et à entendre. Le chien Rantanplan est toujours à côté de la plaque et il lui arrive aussi de faire capoter les plans de Joe. Le directeur de la prison, Monsieur Peabody, est strict et parle avec une voix un peu guindée en modifiant certains mots. Il y a aussi Miss Betty, qui est l'animatrice et la seule femme du pénitencier. Elle a beaucoup d'idées pour améliorer la prison. Il y a aussi deux Indiens qui reviennent souvent dans les histoires, le chef loup cinglé et mon petit chouchou, le chaman vrai faucon, sans oublier les deux gardiens blasés, Pete et Emmett. Tous ces personnages et bien d'autres sont un régal à voir et entendre. Ils participent chacun à la réussite de la série en rajoutant des petits détails qui étoffent l'histoire. Chaque histoire est toujours bien animée, le design des personnages et les décors ont été modifiés, ce qui donne un style plus moderne, tout en respectant la bande dessinée. C'est propre et bien réalisé. En même temps, je ne suis pas surpris, car c'est la société française Xylam qui a réalisé cette série. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'elle a déjà produit des séries comme
Oggy et les cafards, les zinzins de l'espace, les fameux Rats ou encore le long métrage Tous à l'Ouest avec Lucky Luke. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une série prévue pour les enfants. Oui, mais voilà, lorsque c'est bien écrit, avec du rythme et beaucoup d'idées, eh bien même les grands peuvent trouver du plaisir dans cette magnifique adaptation. C'est donc une série animée à voir et à revoir. Merci de m'avoir écouté, c'était Rico. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cocher le petit pouce en l'air. Merci encore aux abonnés et à bientôt sur les critiques de Rico.